il y a des projets, peu, mais il y en a, qui sont lancés dans les écoles pour justement parler de la mort, du funéraire, de la mort. Je pense que déjà, il y a la politique des petits pas. Et pour un enseignant, quand, lors du Quad 9, le matin, un élève, de façon peut-être parfois un peu impromptue ou inattendue, évoque la perte d'un animal de compagnie, le décès de son grand-père, c'est important de ne pas esquiver le sujet et de rebondir. Donc il y a des choses, il y a des enseignants qui sont très proactifs là-dessus et c'est très heureux. Il y a des projets et des classes qui vont visiter des cimetières, qui rédigent des poèmes sur le sujet. Au niveau du collège, lycée, il y a des initiatives plus de ciné-débat. Il y a eu toute une initiative vraiment remarquable de l'Espace éthique Île-de-France lors du débat sur à la fin de vie de la Convention citoyenne, avec 4 lycées ou 4 classes de terminale ont planché de façon un peu parallèle au conventionnaire de la Convention citoyenne sur toutes les implications éthiques, sociales du débat en cours sur l'aide active à mourir. Donc voilà, il y a plein de petites initiatives qui se multiplient. Je pense que l'important, c'est que chacun a évidemment un rôle à jouer, qu'il y a plein de ressources qui existent. Happy End, évidemment, le portail, donc la vie, la mort, on en parle.fr, qui est un portail de ressources pour les professionnels de la santé, de l'éducation et pour les parents sur ces questions, qui a été élaboré avec un certain nombre de chercheurs et de cliniciens et qui donne des repères pour mieux comprendre et mieux accompagner, qui donne toutes les recommandations bibliographiques, cinématographiques, musicales et qui cartographie département par département les initiatives et les acteurs associatifs qui interviennent sur le sujet en dehors de l'école ou en son sein. Et il y a des développements en cours qui sont je pense, plutôt positifs. Dans la stratégie décennale cancer, il y a de plus en plus de mesures autour de la scolarisation des élèves atteints de cancer. Dans la stratégie décennale soins palliatifs et accompagnement de la douleur qui est en train d'être plus formalisée. Il y a une mesure qui a été inscrite et pour laquelle on a pas mal plaidé, c'est toute la mobilisation de la réserve sanitaire. La réserve sanitaire, c'est les étudiants en santé, médecine, infirmières, kinés, etc., qui vont dans des établissements scolaires intervenir sur des sujets de prévention, que ce soit nutrition, éducation à la sexualité, etc. Et nous, on a plaidé pour que la question des directives anticipées et la question de la mort et du deuil soient inscrites aussi comme possibilité. On demande beaucoup de choses à l'école, donc c'est pas du jour au lendemain qu'on va former tous les enseignants et tous les personnels de santé et d'action sociale qui interviennent à l'école sur le sujet, mais déjà leur faire savoir et faire connaître qu'il y a des ressources qui peuvent les épauler, c'est déjà un premier pas assez positif, quoi.